la question de l'adossement. Alors, le décret de l'année passée, donc le décret inscription, prévoyait une période transitoire de 2 ans. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec vraiment beaucoup de difficultés que nous avons admis que nous allions utiliser cette période transitoire. Ça nous permettait aussi de voir comment nous allions nous organiser pour gérer les situations d'afflux de gens sur une journée pour procéder à toutes les inscriptions. Alors, le décret mixité ici prévoit cette période transitoire non plus pour 2 ans, donc il y a eu des modifications, mais pour 5 ans. Donc, ce que le décret demandait également, c'était qu'on fasse connaître si on adosse pour le 30 septembre. La décision de la ville était de ne pas adosser. J'ai rencontré les directions des établissements avec lesquels nous avons eu un long débat non seulement sur la question de l'adossement, mais aussi sur les autres critères qui sont tout aussi importants, me semble-t-il. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas adosser parce que l'adossement mettait sur pied d'inégalité la très grande majorité des enfants. Alors, les demandes qui étaient en fait la question posée par madame ici devant moi, et des demandes multiples. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les inscriptions se clôturent, enfin, elles peuvent encore évidemment se faire, mais alors c'est dans l'ordre d'arrivée et évidemment en fin de liste. Mais en principe, donc, les demandes se clôturent le 28 novembre. Alors, au lendemain du 28 novembre, nous devrions avoir, et donc j'en arrive à votre question, la visite d'un fonctionnaire de la communauté qui fera office d'huissier pour le tirage au sort. On sait aujourd'hui que probablement les parents auront le même comportement que celui qu'ils ont eu les années précédentes et qu'ils procéderont à de multiples inscriptions. On le sait, c'est une pratique courante et on a constaté, y compris l'année passée où il y a eu pour une seule fois la possibilité donc, de s'inscrire et de profiter de la priorité par le biais de l'adossement, même l'année passée on a eu des inscriptions multiples, ce qui a provoqué dans certains établissements de grosses surprises au 1er septembre, puisqu'on a vu des classes qui étaient largement qui étaient occupées par nettement moins d'élèves, évidemment, de la place dans nos établissements. Et il y a de la place pour tous les élèves. La difficulté devant laquelle nous allons nous trouver, nous, effectivement, c'est de devoir identifier les inscriptions multiples et les gérer. Alors, madame, vous avez aussi demandé s'il était possible d'échanger avec d'autres parents et donc l'établissement qu'on choisit. Alors, il n'est pas possible, donc vous ne serez pas dans des établissements non souhaités parce que vous ne serez repris que dans les listes des établissements auxquels vous vous serez rendu. Donc, nous n'allons pas, nous, procéder à des choix à vos places. Si vous décidez de vous rendre dans 2 établissements, ou dans un établissement, ou dans 5 établissements, c'est vous qui les aurez choisis. Ça, c'est une liberté qui vous est laissée, et donc vous pouvez en user en allant près d'1, 2, 3. La seule chose qui vous sera demandée, puisque ce sera repris sur l'annexe, c'est de l'annoncer, et d'annoncer, ça c'est nous qui l'avons ajouté, d'annoncer l'établissement qui a votre préférence de façon à ce que nous puissions donc gérer ceci. Alors évidemment, si vous êtes, prenons un exemple, vous êtes tiré dans l'école que vous avez secondement choisie, pas la prioritaire, pas celle qui a la préférence, mais celle qui est seconde. Vous serez évidemment sur la liste des repris, ceux qui sont en ordre utile, et vous resterez sur la liste d'attente de l'école qui a votre faveur, on va dire. Et donc, quand on aura annulé, quand on aura supprimé les demandes qui ne sont plus nécessaires pour toutes les personnes qui seront dans l'école de préférence, je suis convaincue qu'on pourra répondre à certainement 90% des demandes déjà au mois de janvier. Alors évidemment, les autres devront patienter un peu plus longtemps, et moi je pense que si vous annoncez quel est l'établissement de
qui a votre préférence, y compris s'il n'est pas à la ville de Bruxelles, on pourra évidemment se mettre en contact avec eux. Et si vous êtes... parce que ce qui est facile pour nous, c'est de voir évidemment quand il s'agit que d'établissements de la ville de Bruxelles, puisque là on peut confronter les listes et on peut évidemment très facilement voir si vous êtes retenu dans l'établissement qui est à votre faveur. S'il s'agit d'un établissement qui est en dehors de chez nous, ça va ajouter évidemment des démarches supplémentaires pour pouvoir donc continuer le travail. Alors, vous serez de toute façon. Alors en fait, ce n'est pas les enfants qui sont tirés au sort. C'est une date, donc c'est un jour et un mois. Et c'est un moyen de classer les demandes. Donc si vous n'allez pas être tiré, vous n'allez peut-être pas être en ordre utile, mais vous allez de toute façon figurer sur les listes d'attente. Et je peux vous assurer que tous les enfants qui sont sortis de 6e primaire l'année passée ont tous un établissement scolaire, et je peux même vous dire qu'en ce qui concerne la ville de Bruxelles, 90% des demandes ont été rencontrées. Donc des demandes et des préférences ont été rencontrées. Et donc, moi je prétends qu'aujourd'hui le système nous permet d'aller plus loin parce que vous allez devoir annoncer le nombre de demandes que vous avez faites et parce que vous allez devoir annoncer, ce qui nous permettra évidemment de le gérer, votre préférence. Voilà, donc bien entendu, il n'y a personne qui reste sur le carreau, et encore une fois, parce que c'est évidemment ce qu'on a voulu laisser croire, ce ne sont pas les noms des enfants qui sont tirés au sort, c'est juste un classement, un moyen de classer les demandes. Et toutes les demandes seront reprises, il n'y a personne qui restera évidemment sur le carreau, et je vous ai dit tout à l'heure, tous nos établissements, sauf un, ont encore de la place. À la question de la mixité, donc tout le monde dit on est d'accord pour la mixité, il y a de la mixité à Jasmin. Mais j'espère bien. C'est un travail auquel on s'appelle depuis des années, et le contraire serait, en tout cas pour moi, difficile à entendre. Vous êtes ici en train, excusez-moi, de confondre deux choses. La question de la mixité, que je ne remets évidemment pas en cause, ça fait 7 ans que j'y travaille. Et je pense en plus que mes prédécesseurs, bien avant encore, y avaient travaillé. C'est évidemment pas ça, c'est le deuxième volet de la question, c'est de mettre tout le monde sur pied d'égalité. Donc, le principe du non-adossement n'a pas été fait sur base de la mixité ou non-mixité de l'établissement. Je suis convaincue que tous nos établissements sont mixtes. Et je suis convaincue que nous ne pratiquons pas la discrimination comme le font d'autres pouvoirs organisateurs qui demandent aux parents de venir avec le bulletin de l'enfant, qui demandent aux parents s'il aura les moyens de faire face à toutes les dépenses qui vont lui être imputées, etc., etc. Je n'ai jamais remis en cause la mixité, et si je devais la remettre en cause, c'est moi-même que je remettrais en cause. Par contre, à travers le refus de l'adossement, ce que nous avons voulu, c'est évidemment de mettre tous les enfants qui fréquentent nos établissements sur pied d'égalité. La transparence de la procédure, je l'ai ébauché tout à l'heure, mais si vous voulez, je peux évidemment m'y étendre. Donc comme je vous l'ai dit, entre le 1er et le 15 novembre, un fonctionnaire de la communauté fera office d'huissier, si vous voulez. Il ne connaît pas nos établissements, il n'y travaille pas, il n'a pas de relation avec nos gens. Ce que nous avons aussi voulu à la ville de Bruxelles, c'est le faire en un endroit centralisé. Il y aura un tirage par école, et donc évidemment les classements seront différents d'un établissement à un autre, et ça se fera auprès de l'administration et de l'inspection scolaire. Alors, vous avez également, monsieur, abordé la question du recours. Alors, il faut savoir que, évidemment, avant qu'un décret, ça n'est pas de ma compétence, bien entendu, mais qu'un décret, avant qu'il ne soit soumis, il y a toute une série de balises qui sont mises, et le Conseil d'État a donné son avis sur le décret, et il y a, à mon sens, contrairement à ce que vous entendez, vous sous-entendez, mais vraiment quasi aucune chance d'obtenir gain de cause.
Par rapport à la marge de manœuvre qui est laissée à la ville de Bruxelles, on est dans un état de droit, donc si les gens se sentent lésés, ils ont bien entendu la possibilité d'essayer, d'entamer un recours. Tout a été fait dans les règles, et donc je serais... alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai noté adossement